Bonjour, une vidéo particulière pour des amis à moi. Oui, quand on est chrétien, on doit se répéter. Et plus qu'on répète, meilleur qu'on est, naturellement. Mais moi, je commence. Et il y a des gens qui m'ont dit, Ginette, je te respecte dans ta croyance, mais moi, si je veux prier Marie, c'est mon droit. Si vous allez à la banque ou si vous allez payer votre compte de téléphone et que la personne ne vous dit pas la vérité, vous allez à la banque pour acheter une maison, admettons. Vous voulez avoir la vérité, hein? Vous voulez que la personne vous dise toutes les choses. Vous allez écouter, vous allez être attentif, hein? Parce que ça dépend de votre argent, là. Vous voulez pas vous mettre dans le problème, hein? Vous allez écouter ce que le caissier ou la banquière va vous dire, hein? Vous allez tout prendre en note. Vous allez même aller sur Google. Vous allez même aller sur Internet vérifier ce qu'elle a dit. Vous allez même aller voir si c'est votre argent que vous avez peur de gaspiller. Je te dis que tu vas en faire des efforts pour aller voir la vérité. Tu vas pas dire « Oh non, c'est ma croyance. Moi, si je crois que je peux acheter une maison comme ça, là, ben ça va être comme ça. » Non, tu iras pas avec ta croyance. Tu vas y aller avec la vérité quand c'est la banque. Puis tu vas aller chercher pour être sûr d'être dans la bonne vérité. Fait que tu vas avoir ta vérité à toi, tu vas avoir la vérité de la banque, puis tu vas avoir la vérité de tes recherches. Tu ne voudras pas perdre ton argent puis être ruiné. Tu sais que tu l'aimes beaucoup, la maison, mais tu vas être capable d'attendre avant de la prendre. Tu vas être sûr de t'informer de tout avant. Tu vas calculer tes choses, puis même tu vas prévoir avant. Est-ce que je vais être capable plus tard dans 10 ans de la payer? Est-ce que je vais arriver à payer mon auto en même temps? Est-ce que je vais être capable de faire ci? Tu n'iras pas avec tes croyances. Tu vas y aller avec des vérités. Ben, la Bible, c'est exactement la même chose. Tu peux pas y aller avec tes croyances. C'est pas comme ça que ça marche. Eh non. Moi aussi, j'en croyais beaucoup des choses avant. Mais quand on prend le temps de faire des recherches, on s'aperçoit que c'est pas nos croyances qui sont vraies. La banque et Dieu, vous devez procéder exactement de la même manière. Allez-y pas avec vos vérités à vous. Elles sont trompeuses. Elles sont très, très, très trompeuses. Pourquoi? Parce que premièrement, OK, je vais vous dire pourquoi je parle de la Bible puis pourquoi j'en mets épais, là. Parce que nous, étant chrétiens, qu'on a reçu l'Esprit Saint de Dieu, quand les gens nous demandent des prières, c'est automatique, ça fonctionne, c'est dans la vérité. Dieu connaît c'est quoi toute la vérité, puis il agit. Alors les gens qui ne sont pas chrétiens affirmés, qui croient en leur croyance, viennent t'appeler « Oh, Ginette, ça va mal! Oh, tu veux-tu faire une prière pour moi? » Ben moi, personnellement, je me sens comme la fille qui va à la pêche, qui va ramasser des poissons pour tout le monde pour que tout le monde puisse manger. Là, ça va faire. C'est à votre tour d'aller à la pêche, d'apprendre à pêcher, de savoir comment lancer votre ligne, comment faire pour attraper vos propres poissons. Je ne peux pas faire les poissons à tout le monde, comprenez-vous? Et c'est pas moi qui fais ça, c'est Dieu. Alors, vous devez, si vous avez le goût d'avoir cette puissance-là de Dieu, d'avoir cette vérité-là de Dieu, ben d'en connaître le mécanisme, le fonctionnement et la vérité. Ça se peut que vous soyez déjà affranchi de Dieu, que vous n'avez rien fait, que Dieu vous a tout donné entre les mains. Je suis bien contente. Mais quand quelqu'un me dit qu'il prie Marie, Sainte Marie, priez pour nous, pour nos pécheurs, Amen, je vais vous donner une des mensonges. Premièrement, la Bible, là, il y a une seule et unique Bible sur la terre qui était écrite en hébreu, qui a été traduite, c'est sûr, et c'est la même histoire, par exemple, même si des mots ont été changés, des styles de mots ont été changés, c'est quand même la même histoire, hein? Noé, c'est Noé, ils sont noyés, bon. Adam et Ève, c'est Adam et Ève. Sauf que Marie, son vrai nom, c'est Myriam.
On est-tu d'accord? C'est pas le même nom. Myriam a eu Jésus en tant que vierge. OK? On est-tu d'accord? Oui. Mais après, Marie, elle avait son mari Joseph qui attendait après elle. Elle a eu 5 autres enfants. Elle est morte et enterrée. Et dans la Bible, c'est bien écrit que ce sera les morts en Christ qui seront ressuscités en premier. Alors, laissez-la donc dormir en paix. Alors, quand vous demandez à Dieu, au nom de Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, vous venez de déranger un mort. Et Dieu, c'est une abomination pour lui. Il dit, je ne veux pas que tu pries les morts. C'est écrit dans la Bible. Je vais vous mettre les versets après. Alors, s'il ne veut pas qu'on prie les morts, pourquoi vous priez Marie? Dans la Bible, il est écrit quoi faire. C'est écrit, Jésus-Christ vous le dit lui-même, qui est Dieu, naturellement. Il dit, je suis la vie, je suis la vérité. Nulle personne d'autre que moi ne peut aller au Père que par moi. C'est pas exactement le même, les paroles. Moi, je suis pas très bonne pour les... Attendez, je vais vous le dire correctement. Ah, ça, je vais vous dire la phrase est ressuscitée par les morts avant. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ça, c'est une des choses. Ensuite de ça, ici, dans Jean 14, 6, Jésus lui-même vous le dit, là. Il dit, je suis le chemin. Tu sais, un chemin, là, une route, là, tu marches dessus, là. La vérité, ça veut dire que c'est la vérité. Une vérité, c'est pas le mensonge, c'est pas Satan. Vérité, Dieu, mensonge, Satan. La vie, ça veut dire que tu es en vie quand tu es avec Dieu. Tu n'as pas de problème. Les problèmes s'en vont. On peut les chasser facilement. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Pas moi, Ginette Veilleux, là. Moi, Jésus-Christ. Et nous avons reçu le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, en l'intérieur de nous, qui est plus grand que toute autre chose sur la terre. Alors, si vous voulez être dans la puissance de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ a fait dans le temps, hein, il a fait des guérisons, il a ressuscité des morts, les aveugles ont vu, il a propagé la bonne nouvelle. Si vous voulez être dans la puissance de Dieu, dans la vérité, ben, il y a le baptême à faire de repentance, naturellement. Et Dieu est mort sur la croix pour vous, là, pour tout ça, là. Il s'est fait crucifier pour qu'il comprenne c'est quoi un humain quand il souffre, là. Il a tout ramassé. Il a tout ramassé sur la croix, les problèmes, les maladies, les mensonges. Il a tout ramassé avec lui. Mais le mécanisme, c'est que tu dois ouvrir la porte pour être avec lui. Le mécanisme, c'est que tu dois faire application. Tu comprends? Par le baptême de repentance et le demander sérieusement pour l'avoir vraiment dans ton cœur. Dieu ne le fait pas sans que tu le fasses toi-même. C'est à toi de te tourner vers lui. Hein? Je veux dire, si tu veux aller te promener en auto, si tu n'embarques pas dans ton auto, tu n'iras pas te promener. Tu dois embarquer dans l'auto pour pouvoir te promener avec Dieu. Tu dois embarquer avec lui pour avoir toutes ses grâces, ses puissances. Et ça, c'est l'avantage en plus, c'est que tu vas être éternel. Tu vas être une nouvelle forme à la fin des temps. Tu vas ressusciter avant les autres en tant que chrétien. Et en plus, tu vas faire des prières, ça va fonctionner. Tu vas être dans la paix, tu vas pouvoir te battre. Au début, c'est un petit peu mélangeant, hein? Un petit peu, on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais c'est la même chose qu'on t'a toujours appris. Une seule Bible, il y a 3000 dénominations. Une seule Bible, 3000 sortes de personnes l'enseignent différemment. Ben, gars, au lieu d'aller n'importe où, te garrocher n'importe où, prends ta Bible, ouvre ta Bible, puis lis-la. Tu vas avoir la réponse. Si c'est pas facile à lire, c'est parce que tu n'as pas reçu l'Esprit Saint. Là, tu dois aller voir dans une assemblée chrétienne, évangélique, OK, le plus préférable, et ils vont imposer les mains, et ils vont vraiment te montrer le chemin, comment faire avec Jésus. Si tu pries Marie, là, tu n'auras rien. Tu vas avoir juste un paquet de problèmes qui vont suivre après. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas une question de croyance, c'est une question de connaissance. Comme quand tu vas à la banque. Ah, je peux croire, moi, qu'avec mon petit 10 piastres, je vais m'acheter un château demain matin. Ah, je peux le croire. Ah, je vais envoyer avec mon petit 10 piastres, je vais m'acheter un château. Monsieur, me vendez-vous votre château pour 10 piastres? Ha! 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 Il va rire de toi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait.
Quand on va avec Dieu, là, c'est pas avec Marie. La Bible, ça n'a pas été écrit pour Marie. Il n'y a pas le gros titre sur la Bible, Vierge Marie. Sur la Bible, c'est écrit Dieu, notre Père, Père de l'univers, qui a créé l'univers en Jésus-Christ. Point final bâton. Les autres, c'est juste des gens qui sont alentour d'eux autres. La Bible, c'est écrit pour Dieu et Jésus-Christ. C'est pas écrit pour personne d'autre. Hein? Si toi, tu écris ta biographie et tu marques Chantal dessus, ben c'est pas Carole puis Ginette qui va être écrit dessus, ça va être Chantal. On va pas commencer à parler de Chantal autrement que qu'est-ce qui est écrit dans la biographie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'est-ce qui est attitré est attitré. La Bible est attitrée à Dieu et à Jésus-Christ. C'est pas attitrée à Marie, aux anges. Oui, les anges existent. Tu peux demander à Dieu, Dieu, envoie-moi tes anges pour vraiment me protéger. Oui, ça tu peux le faire, mais tu dois passer par Dieu. Tu peux pas. Le seul chemin et la vérité, c'est Jésus-Christ. Qui est le mot en hébreu Yeshua. Il y en a qui l'écrivent Yehushua Amashia ou Yeshua Amashia. Mais tu dis Jésus-Christ, c'est un prénom. Jésus-Christ. Il a tout fait pour toi. Il t'aime. Alors, sois béni. J'espère que tu vas avoir compris un petit quelque chose là-dedans. Bye. Bye bye. Bisous. Soyez bénis.